Bonjour à tous, mesdames, messieurs les duellistes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck zombie. Je suis toujours à l'extérieur, en train de vous montrer au soleil, tranquille, des belles cartes de mes propres decks que j'ai créés. Alors, c'est le deck vampire. Je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire, c'était Josia Dolor. Alors, le vampire Genesis. Cette carte ne peut ni être invoquée normalement ni être invoquée spé. Cette carte sauf être invoquée par invocation spé, acceptée en retirant du jeu un seigneur vampire sur votre terrain. Défaussez un monstre de type zombie de votre main au cimetière pour sélectionner un type de zombie, un invocation spé d'un monstre type zombie du cimetière avec un niveau inférieur du monstre des types zombie défaussé. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Elle a 3100. Elle a 8 étoiles. Bien sûr, Seigneur Vampire. Elle vous permet d'invoquer elle soit sur le terrain et vous le bannissez puis vous invoquez Vampire Genesis. 5 étoiles. Lorsque ces cartes affichent des dommages au combat à votre adversaire, déclarez un type de monstre, un type de carte, excusez-moi, monstre, magie ou piège. Votre adversaire envoie la carte du type depuis son deck au cimetière. Une fois par tour, durant votre prochain sort d'Iphase, après cette carte activée, possession détruisée, envoyée au votre cimetière, un effet de carte, invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière. 2000 et 1005. Vampire de l'ombre, en secrète. 5 étoiles. Lorsque cette carte est invoquée, normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre vampire, ténèbres. Vampire de l'ombre exclu, depuis votre main ou deck. Mais si vous le faites, seul les monstres peut attaquer le reste de ce tour. Cette carte ne peut ni être utilisée comme matériel X6 pour une invocation X6, sauf pour une invocation X6 d'un monstre ténèbres. 2000 en attaque et 0 en défense. Vampire. Monstre à 7 étoiles. Une fois par tour, lorsque cette carte est un monstre vampire et face invoqué normalement sur votre terrain, vous pouvez cibler un monstre face recto contre votre adversaire. Dont l'attaque est supérieure à cette carte, équipez-le à cette carte. Cette carte gagne une attaque égale à la somme d'attaques d'origine du monstre qui lui sont équipés par cet effet. Si cette carte est envoyée au cimetière, tant qu'elle est équipée avec un ou plusieurs cartes par cet effet, invoquez-le spécialement cette carte. 2000 en attaque, 2000 défense. Le fléau écarlate vampire. 6 étoiles. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez payer 1000 LP puis cibler un monstre vampire. Fléau écarlate vampire exclu. Dans votre cimetière, invoqué spécialement, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet fléau écarlate pour pire qu'une fois par tour. À la fin de la battle phase, si cette carte détruit un ou plusieurs monstres au combat, vous pouvez invoquer spécialement depuis votre cimetière sur votre terrain. 2002 en attaque, 2002 en défense. Frolai vampire. Frolai. 5 étoiles. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position attaque, position défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet Frolai Vampire qu'une fois par tour. C'est de l'allemand, hein, Frolai. Ça veut dire demoiselle. Si votre monstre zombie combat un monstre adversaire durant le calcul de dommage, effet rapide, vous pouvez payer des LP multipliés de 100, max 3000. Durant ce calcul de dommage, uniquement votre monstre combattant gagne une attaque et une défense à la fin de votre phase. Si cette carte est détruite un ou plusieurs monstres au combat, vous pouvez être invoqué spécialement depuis le cimetière de votre terrain. 600 en attaque et 2000 en défense. Baron rouge vampire. 6 étoiles. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 LP puis cibler un monstre contre l'adversaire et un autre monstre vampire que vous contrôlez. Échangez le contrôle de ce monstre à la fin de battle phase. Si cette carte détruit un ou plusieurs monstres au combat, vous pouvez les invoquer spé depuis le cimetière sur votre terrain. 2004 en attaque et 1000 en défense. Ça veut dire que vous prenez possession des monstres adversaires. Familier de vampire, je l'ai mis x2. Je vais mettre x3 mais c'était trop. Niveau A1, excusez-moi, j'ai mis mon doigt dessus, les caméras. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez payer 500 LP et ajouter un monstre vampire depuis votre deck à votre main. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte vampire depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Invoquez spécialement cette carte, mais bannissez lorsqu'elle ait quitté le terrain. Vous pouvez utiliser chaque effet familier de vampire qu'une fois par tour. C'est 500 et 0 en défense. Domestique vampire, niveau 2. 1002 en attaque et 0 en défense. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez payer 500 LP. Ajouter une magie ou piège depuis votre deck à votre main. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte vampire depuis votre main ou
terrain face recto au cimetière et invoquez spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de domestique vampire qu'une fois par tour, et x2. Morte propre vampire, niveau 5. Zombie, toujours. Attaque 2000, défense 2004. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez payer 1000 points pour chaque monstre qui va être détruit à la place, et vous devez protéger tous les monstres que vous contrôlez qui vont être détruits si vous utilisez cet effet. À la fin de battle phase, si cette carte est détruite un ou plusieurs monstres au combat, vous pouvez invoquer SP depuis le cimetière sur votre terrain. x2. Sorcière vampire, niveau 4. 1050 attaque et 1050 défense. Si cette carte est en votre possession et envoyée à votre cimetière par une carte de votre adversaire, vous pouvez ajouter un monstre vampire ténèbres ou une magie piège vampire depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Un monstre vampire ténèbres que vous invoquez normalement ce tour peut être invoqué sans sacrifice. Elle peut être invoquée sans sacrifice. Alors 3, je mets 3. Duc vampire, niveau 5. 2000 en attaque et 0 en défense. Lorsque cette carte est invoquée, parce que j'ai mal au dos, invoquée spécialement la cible position de défense face recto. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez déclarer un type de carte monstre, magie, piège, votre adversaire et envoyer une carte de type depuis son deck au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de duc de vampire qu'une fois par tour. Dame vampire, x2. Elle, lorsqu'elle attaque, chaque fois qu'une cette carte a fait des dommages au combat ou les points de votre adversaire, déclarez un type de carte monstre magie piège. Votre adversaire sélectionne une carte de son deck et l'envoie au cimetière. 1550 en attaque et 1550 en défense. x2. Une grâce vampire. 2000 en attaque, 1000 en défense, 6 étoiles. Lorsqu'un ou plusieurs monstres de type zombie de minimum niveau 5 sont invoqués spécialement sur votre terrain par l'effet d'un monstre de type zombie, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez payer 2000 LP et invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet grâce vampire qu'une fois par tour. Vous pouvez déclarer un type de monstre, magie piège, et votre adversaire envoie une carte de type depuis votre deck ou depuis son deck au cimetière. 3 tortues pyramide. Elle vous permet de reprendre des monstres zombies depuis votre cimetière avec 2000 en défense ou moins sur le terrain. C'est lorsqu'elle est détruite. Pot de vin, lorsque vous pouvez annuler l'effet d'une carte magie piège et la pioche une carte. Réveil vampire, je l'ai mis x3. Réveil vampire, lorsque invoquez spécialement un monstre vampire depuis votre deck, mais détruisez-le durant l'end phase de ce tour. Vous ne pouvez activer qu'un réveil de vampire une fois par tour. Épinglerie de gnome. Ce tour réduisez le niveau de tous les monstres dans la main de chaque joueur de 1, même après qu'ils ont été invoqués et posés. Et vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière. Ce tour réduisez le niveau de tous les monstres dans votre main de chaque joueur de 1 aussi. Gobelin de Robin. À chaque fois qu'un monstre vous attaque, votre adversaire défausse une carte au hasard de sa main. Appel étranglé, vous permet de reprendre n'importe quel monstre depuis votre cimetière. Si la carte est détruite, le monstre est détruit, la carte est détruite. Royaume vampire. En ultra. Durant quelques dommages, c'est ça, on va sur 3. Uniquement les monstres de type zombie gagnent 5 attaques une fois par tour. Lorsqu'un ou plusieurs cartes sont envoyées au deck de votre adversaire au cimetière, ciblez une carte sur le terrain, envoyez un monstre ténèbre vampire depuis votre main ou deck au cimetière, et si vous le faites, détruisez la cible. Désir de vampire, elle a 2 effets. Activez un des effets. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, envoyez un monstre vampire de votre deck au cimetière. Niveau est différent du monstre, et si vous le faites, le monstre ciblé devient le même niveau du monstre envoyé au cimetière jusqu'à la ronde face. Pas du tout. Ciblez un monstre vampire de votre cimetière, envoyez un monstre que vous contrôlez au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre ciblé. Vous ne pouvez activer qu'un désir de vampire par tour. 2 domaines de vampire. 4 magies continues. Une fois par tour, vous pouvez payer 500 LP durant la main phase. Ce tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre vampire en plus de votre invocation normale ou pause normale, même si les cartes quittent le terrain. Vous ne pouvez gagner qu'un effet qu'une fois par tour. Chaque fois que votre adversaire vampire chaque fois qu'un de vos monstres inflige des dommages à votre adversaire au combat, gagnez des mêmes montants LP. Œil de domaine. Elle vous permet de choisir un monstre type zombie sur votre terrain qui a une attaque de 2000 ou moins, et il peut attaquer directement votre adversaire.
3 livres de la vie. Elle vous permet de reprendre un monstre de votre cimetière, l'invoquer SP sur le terrain et retirer une carte monstre de votre cimetière de votre adversaire et les retirer du jeu. 2 appels à momie. Elle vous permet d'invoquer SP des monstres de type zombie si vous n'avez aucun monstre sur votre terrain. Les monstres Xyz. Sheridan, Vampire, Dompire. De niveau 6 ou plus. Si vous utilisez un ou plusieurs monstres de niveau avec un niveau don et le propriétaire de votre adversaire pour invocation X de cette carte est traité comme un niveau I6. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis cibler une carte contre l'adversaire. Envoyez-la au cimetière. Une fois par tour, si un ou plusieurs cartes monstres sont envoyées depuis le terrain au cimetière de votre adversaire par l'effet de la carte, ou si un monstre détruit au combat est envoyé au cimetière de votre adversaire, vous pouvez détacher un matériel X de cette carte et invoquer spécialement ce monstre sur votre terrain en position de défense. 2006 et 1000 en défense. Rang 6. Numéro 24, Draculas, Dragon Vampirique. Rang 6. Wyrm. Xyz a fait 2 monstres au niveau 6. Une fois par tour, chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel X de cette carte, puis cibler un monstre face recto sur le terrain qui a été invoqué SP depuis l'extra deck. Chargez en position de défense face verso. Si cette carte est face recto contrôlée par votre adversaire propriétaire et envoyée à votre cimetière ou bannie par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense face verso. Si cette carte est retournée face recto, envoyez une carte sur le terrain au cimetière. 2004 en attaque et 2008 en défense. 3. Bram, Chevalier Vampire, Cramoisi. 2 monstres de niveau 5. Vous pouvez détacher un matériel ici de cette carte puis cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, invoquer spécialement la cible sur votre terrain. Mais le seul monstre peut attaquer le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Bram, Chevalier Vampire, Cramoisi qu'une fois par tour. Une fois par tour durant le 110 phases du prochain tour, après que cette carte que vous contrôlez a été détruite par un effet de carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière, invoquer spécialement cette carte en position de défense. 2005 en attaque, 0 en défense et rang 5. Votre quoi. Voilà, je vous ai présenté le deck Vampire. Alors normalement les vampires n'aiment pas le soleil, mais moi j'en suis pas un, alors bonne journée à vous et une bonne vidéo. Au revoir.